Le doc est-il en train de se gauchiser? Est-il en train d'appliquer à la lettre la théorie de Moïse? On avait vu, pour ceux qui suivaient un petit peu le doc de près ou de loin, que le doc faisait des vidéos sur des gens comme Christopher Lash, comme Jean-Claude Michéa, comme Kluskar, avec une vision un peu rouge-brune de ses auteurs, mais qui laissait sous-entendre que c'était pas forcément un libertarien texan dégénéré, full libéral et tout, qu'il avait compris quand même qu'il y avait une part de volonté sociale, on va dire, en lui, que le protectionnisme social, c'était pas mal non plus. Et donc, le doc a répondu à un de ses abonnés dans un live, et vous allez voir comment il répond, et je trouve que il montre des signes de gauchisation. Regardez ça. L'État n'a pas du tout fait son travail, par une politique qui, je pense, tout le monde a deviné laquelle c'était, mais voilà. Après, si tu veux rebondir sur quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Moi, je suis pas vraiment d'accord. J'ai un ami à moi qui a un parcours de vie très très particulier, c'est-à-dire que son père est richissime. Et en fait, la mère de mon pote vient des quartiers nord de Marseille. C'est vraiment le couple le plus improbable que j'ai jamais vu de ma vie. Et donc cet ami-là, que j'ai rencontré au lycée, était vraiment entre deux mondes. C'est-à-dire que parfois, certains week-ends, il allait à Aix-en-Provence, qui est une ville très riche, hein, tout le monde le sait. Et à côté de ça, certains week-ends, il allait chez sa mère qui était dans les quartiers nord. Je parle des quartiers nord et de ce qu'il m'a dit, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert de la banlieue, mais il me l'a dit parce qu'il voyait deux mondes différents et deux mondes à l'opposé. C'est pourri, c'est l'horreur de vivre là-bas. C'est l'horreur parce que, c'est pas parce que l'État t'annonce des chiffres, tu sais, qui sont mirobolants, à coup... Moi-même, je vais te dire, c'est inquiétant de voir autant d'argent se barrer dans les... Bon, ça c'est des conneries, hein. Les cités sont moins dotées que les villes, mais bon. C'est vrai que les droitards ont toujours l'impression qu'il y a un argent fou qui se barre dans les cités. Enfin, c'est parce que les médias font bien leur taf, hein, mais voilà. Bref, on continue. Là-dessus, il n'est pas encore parfait, on va dire. Cité, de voir à quel point c'est pourri. C'est pourri, je suis désolé, même à Nîmes, pour habiter pas loin de Nîmes, quand tu passes devant les blocs de Nîmes, c'est indigne. C'est indigne. Alors, bien entendu qu'après on peut débattre de qu'est-ce qui provoque la violence, etc. Ça peut être l'objet de débats sans fin. Mais je refuse de croire qu'à un moment, enfin, il n'y a pas une frustration infinie quand tu habites dans ce genre de bloc, quoi. Ah, il est en train de parler des conditions matérielles d'existence. Et vous voyez, c'est le réel qui l'a ramené à ça. Il a un ami qui a vécu là-bas. Donc le réel a quand même fait son taf. Il a un ami qui a vécu là-bas et qui se dit, ah ouais, en fait... Et bien en fait, quand on vit dans un quartier de merde, qu'on a les pires écoles, qu'on a le moins de chances en fait d'accéder à quelque chose, et ben on va avoir plus de mal à avoir une vie stable, à ne pas être violent, à ne pas tomber dans la drogue, à ne pas tomber dans le deal, des trucs comme ça. Et vous allez voir que c'est intéressant. Et c'est l'horreur, faut être franc, tu vis les uns sur les autres, il y a du bruit constamment, il y a de la criminalité. C'est pas du tout la situation la plus aisée qu'on peut trouver, c'est pas voilà. Ça, on est tous d'accord. Voilà, écoutez, les droitards, des fois, ouais, c'est le truc, t'es clé en main, hein, quand tu vis en banlieue, t'as rien à payer, et tout, t'as des services publics à donf parce qu'il y a beaucoup d'investissements, je sais pas quoi. Écoutez, les droitards, quand même, des fois, on a l'impression que c'est trop bien de vivre en banlieue. Bizarre, ils vont pas y vivre. C'est étonnant. Hein. Tu vois, il y a par exemple des mecs qui... et puis, il faut aussi, soyons pragmatiques, je vais dire un truc qui est affreux, mais imagine, t'es un mec de quartier, tu vois que par le biais éventuellement de la méritocratie, donc tu vas toucher le SMIC au début, hein, c'est sûr, hein, tu vas pas avoir un salaire mirobolant dès le départ. Et quand tu vas voir des mecs qui dealent dans l'escalier, tu sais que eux ils vont faire ce que tu gagnes en une journée. Et comment on peut pas... Moi, alors je vais dire des trucs qui sont choquants, ça va pas plaire à certains, mais en fait tu finis par comprendre que des mecs se disent, même si bien sûr ça va à l'encontre de la morale, etc., mais juste il faut essayer de se mettre à la place Ouais, il sort du moralisme, il sort de l'idéalisme et il essaie de se mettre dans le réel. Donc là, il est en train d'être moïsé. Ces gars-là. Et en fait, tu te dis, mais putain, genre,
tu vis dans un trou à rats, faut dire les choses telles quelles, parce que c'est l'horreur. Je parle des quartiers nord de Marseille et de ce qu'il m'en a dit, parce que je connais pas le reste, et je parle éventuellement de Nîmes parce que j'ai vu comment c'était. Mais putain, tu te dis à un moment... J'ai envie de sortir. Voilà, j'ai envie de sortir, même si des fois on se rend compte qu'ils sortent pas toujours, etc. Mais voilà, en tout cas, les quartiers nord, pour lui, c'était l'horreur, même si il a passé des beaux moments là-bas parce qu'il a eu des amis, etc. Donc pour lui, c'était pas non plus l'enfer, mais il était quand même conscient que c'était très difficile. Et moi, je pense qu'au-delà du fait de la question de la méritocratie qui là encore est à débat, moi je pense qu'en effet, là encore, faut pas faire des... La méritocratie est à débat, vous allez voir. Alors je sais pas, peut-être qu'il a écouté du Bégodeau en fait, je me dis. Peut-être qu'il a écouté du Bégodeau et qu'il est en train de switcher un peu. Des vérités absolues. Il y a des gens qui doivent s'en sortir forcément par le biais de la méritocratie. Moi, je prends toujours l'exemple de mon père. Mon père vient d'une famille fauchée comme les blés. Ils avaient que dalle. Ils étaient 3 gamins à la maison. C'était l'enfer. Ils habitaient dans une maison, enfin, même pas une maison. C'était une turne dans un village pas loin du mien, qui est d'ailleurs un village aujourd'hui qui est complètement parti en vrille. Ses parents avaient que dalle. Ils travaillaient à l'usine. Et aujourd'hui, par le biais de son travail, ça a été très dur. Il y a eu des sacrifices. Dans les commentaires, ils sont en sueur dans son chat. Non, c'est les populations le problème, c'est pas la structure. Immense. Il a eu un arrêt cardiaque il y a quelques années parce que le boulot l'a rongé complètement. Mais il a réussi à s'en sortir et à avoir plusieurs employés. Il a une belle PME aujourd'hui. Tu vois, il a une belle PME. Et pour le coup, mon père, c'est pas pour tu sais, parler de lui, mais il a vraiment eu un parcours que l'on peut rentrer dans la logique de la méritocratie. C'est même pas comme... Et pourquoi, mon cher le doc, pourquoi est-ce que ton père a pu faire ça et pourquoi c'est moins vrai aujourd'hui? Que ça, c'est pareil, Bégodeau, il explique bien. Mais parce qu'il y a une époque, en fait, où il a fallu faire monter en qualification des gens qui étaient dans les classes populaires françaises, où on les a fait monter en qualification parce qu'il y avait une nécessité d'avoir des emplois qualifiés, des choses comme ça. Ton père, là, c'était une boîte. Il y avait une nécessité d'avoir ces choses-là, à une époque où on avait encore des industries en France, on sous-traitait moins, en fait. Et on a aussi un peu remplacé une partie des jobs non qualifiés par des immigrés qui coûtaient moins cher. Et on a fait monter un peu les anciens ouvriers blancs dans des jobs de profession intermédiaire ou d'ouvriers qualifiés. En fait, on a fait une sorte de décalage dans le système productif. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, évidemment, la population française, il y avait déjà des immigrés italiens, tout ça, mais on avait des ouvriers qui étaient très séparés, on va dire. On avait moins de classe moyenne. On n'avait pas vraiment de classe moyenne. On avait une classe qui possédait, une classe qui était plus ouvrière, paysanne et tout. On a eu besoin d'avoir des professions intermédiaires, on a fait monter des gens, et puis après, c'est l'immigration postcoloniale qui est venue boucher les trous dans les emplois les moins qualifiés. Il y a des emplois au noir, mais même pas que, et on voit très bien qu'aujourd'hui, quand tu regardes qui fait le ménage dans les rues, qui fait le ménage à l'hôpital, qui fait de la livraison, qui bosse dans le bâtiment, c'est quand même beaucoup de population immigrée. Et en fait, du coup, la population qui était sur place, la population française dite de souche, a profité d'un ascenseur social et pour des nécessités productives et structurales. C'est pas parce qu'ils avaient plus de mérite, en fait, à l'époque. Donc c'est intéressant de remettre ça dans la situation et de comprendre pourquoi maintenant que la société rentre en crise, maintenant que justement la classe moyenne est en train de se fondre et de redescendre, en fait, de prendre un ascenseur social dans le sens inverse, pourquoi cette méritocratie, on a l'impression que elle a disparu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de chances aujourd'hui qu'un gamin d'ouvrier finisse avec un bon salaire que dans les années 60. Comme si un héritage l'avait aidé, etc., ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, il s'en est sorti. Mais combien à côté échouent, même avec cette logique du travail? Moi, je ne crois pas, tu sais, à ce discours qui te dit que dans la vie, si tu travailles, tu vas forcément arriver à toucher un salaire mirobolant. Et d'ailleurs, même Peterson... Ah là 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 là, c'est trop bon ça. Il est en train de les dédroitartiser. Même Peterson le dit. Il dit que, en fait, il faut vivre à son échelle. C'est terrible.
Mais dans des sociétés comme les nôtres, tu peux pas, à un moment, même avec du travail, même avec du sacrifice, tu as un plafond de verre. Alors, Ah ouais, ça me rend ouf. certains vont réussir à le briser parce qu'il va y avoir tout un tas d'événements qui vont faire peut-être une part de chance. Une part de chance, il a tout compris, putain, il a tout compris à l'arnaque de la méritocratie. Putain, je vais appeler la capsule le doc dénonce l'arnaque de la méritocratie. Parce qu'ils sont arrivés sur un marché déterminé. Moi, c'est le cas de mon père, il est arrivé sur un marché déterminé qui, à ce moment-là, a connu une forme de popularité. Donc, tu vois, il y a des choses qui peuvent expliquer par certaines logiques le fait que tu as réussi à briser le plafond de verre. Mais je pense qu'il y en a un max qui se tape la tête sur le plafond et qui le pèteront jamais, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, Il est en PLS, le mec qu'il a en Discord, là, c'est trop drôle. En fait, Ouais, c'est- donc en fait, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que faut pas faire des vérités générales et absolues parce qu'en fait, on retrouve tout un tas de cas de figure différents en fonction de tout un tas de facteurs. Les vies sont tellement différentes, les parcours aussi. Mais il est jeune, le doc, en plus, donc il peut changer. Et si ça se trouve, il est en train de changer d'avis. Et le truc, ben, c'est que ça va être très très compliqué pour lui parce que maintenant il a toute sa communauté qui est la même communauté que des Baptiste Marché, que des Papacito, des gens extrêmement libéraux comme ça. Il a toute une communauté en fait de droitards, quoi. Et il va avoir peur de se faire abandonner par cette communauté, quoi. Alors je sais pas s'il a envie, en plus le doc, je sais qu'il présentait des émissions et tout, mais ça va être compliqué pour lui parce qu'il a cette inertie, quoi, cette inertie pseudo-boutiquière. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la France, je crois pas en la méritocratie. Hein. J'y crois pas. Non mais vous avez vu, putain, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Bien joué le doc, bien joué. Désolé si je t'ai critiqué par le passé, on t'accueille quand tu veux, à gauche. La France est un pays où il faut le dire. Et là, putain, certains ils vont vraiment se désabonner ce soir. Mais c'est un pays où il y a une vraie logique de reproduction sociale. J'en peux plus, putain, le mec. Le mec, il a eu Bourdieu à Noël. Et je dis ça, je suis de droite, mais à un moment, putain, faut être lucide. En France, il y a une logique de reproduction sociale. Ah, je vais casser mon clavier, putain, c'est trop bien. Les mecs, ils sont en sueur sur son chat et tout, c'est trop marrant. Ça serait faire preuve de bêtise. Si la droite veut être dans le camp du réel, comme elle arrête pas de le dire, faut savoir à un moment donné dire des vérités qui semblent être dérangeantes pour la droite. Tu vois. Il a dit que la droite était pas dans le réel, putain, mais c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Enfin... Je vais pas m'énoncer plus longtemps parce que je vois déjà que ça fait longtemps qu'on parle. Ouais, après il faut que je fasse passer le râteau. Je vais te laisser enchaîner juste après. Mais c'était intéressant comme discussion en tout cas. Il y avait deux points sur lesquels je vais vite revenir, et après tu pourras conclure, c'est pas un problème. Déjà, tu revenais sur le fait de la méritocratie et de ne pas pouvoir réussir, en fait, enfin de ne pas toucher un salaire assez conséquent, et sur le fait que les dealers, etc., touchent un argent qui est énorme. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, l'homme qui est un être qui fait son calcul. C'est une expression un peu bizarre, mais vraiment, l'humain fait son calcul. Et quand il voit qu'il peut toucher plus de blé que en un an, il va toucher, en un an, il va toucher le salaire d'un médecin quasiment, lui, il va le faire en un mois pour les gros barons. Alors même si ça représente très très peu, hein, mais il va toucher énormément, déjà beaucoup plus qu'un salaire classique. Oui, je comprends totalement que les gens se dirigent vers la drogue. Et c'est mal, mais en même temps, qu'est-ce que tu... Putain, mais il a même temps transformé et tout, le gars, du coup, le gars du chat, la fin de son Discord, il est en mode, ouais, je comprends les dealers et tout, let's go, les gars, c'est excellent. Tu peux aller leur dire, hein. Qu'est-ce que tu peux aller leur dire? Tu peux pas revenir. Qu'est-ce que tu peux aller leur dire? Limite, le mec, il va être pro émeute de banlieue à la fin du live. Mais oui, mais tu ne peux pas faire ça, c'est pas normal. Qui nous sommes pour dire ça? Après, c'est vrai que il faudrait que ce soit pas la solution, mais qu'est-ce que là aujourd'hui la France a à proposer? Pas grand chose. Ah mais ça me broie, putain, ça me broie. Ça c'est des droitards solides et rattrapables. Ma mère a réussi, elle a 13 ans d'études, etc. Elle fait cancérologue aujourd'hui. J'ai énoncé qu'elle venait d'une famille assez pauvre, mais par contre elle se fait exploiter.
Enfin, moi, je trouve... Il a dit exploiter, putain, mais c'est trop bon. Sa mère se fait exploiter, je croyais, voilà. Sa mère n'était pas méritante, hein. Je pense, d'après Baptiste Marché, sa mère avait qu'à se sortir les doigts. Etc. Elle fait cancérologue aujourd'hui. J'ai énoncé qu'elle venait d'une famille assez pauvre. Mais par contre, elle se fait exploiter. Enfin, moi, je trouve, et même tout le monde le dit, aujourd'hui, le secteur, par exemple, qu'on pourrait citer de la médecine, et il y en a plein d'autres, mais rendez-vous compte que c'est une exploitation humaine. Et là, on se rend compte d'un truc. La médecine, c'est une exploitation humaine. C'est hyper intéressant. On est en train de voir que les classes moyennes supérieures qui ont craché pendant des années sur les classes populaires, eh ben, elles sont en train d'être paupérisées aussi. Ça fait 40 ans qu'elles votent à droite, ça fait 40 ans qu'elles votent Sarkozy, qu'elles ont voté Chirac, qu'elles ont voté Fillon ou Macron, en faisant les malins, en se disant « Ouais, le problème, c'est y a trop de mecs qui bougent pas leur cul ». Et en fait, le salaire qui était de 5 fois le SMIC, il est passé au fur et à mesure à 3 fois le SMIC, à 2 fois et demi le SMIC. Ils sont en train de se dire, ouais, peut-être qu'on est en train de se faire enculer aussi dans cette histoire, même si on gagne plus que les autres. Peut-être que nous aussi, on est en train de se faire serrer la vis, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un potentiel à récupérer de gens qui peuvent être progressistes chez les cadres aussi, chez des professions qu'on n'attendait pas en fait il y a quelques années, quoi. C'est pour ça que quand je parlais de Sophie Binet élue à la tête de la CGT, je trouvais pas ça bête d'avoir quelqu'un de l'UGICT CGT, donc de l'union des ingénieurs, des cadres, parce qu'en fait c'est une classe qui va devenir très porteuse, je pense, de valeurs progressistes quand elle va se politiser à gauche, notamment parce que c'est des gens qui ont l'impression d'avoir tout fait pour mériter. Parce que la méritocratie te dit, si tu rates tes études, bah t'as pas beaucoup, mais t'as raté tes études aussi, mec, fallait faire des études. Et donc du coup, c'est un discours qui est puissant, et qui va marcher parfois sur des classes populaires qui n'ont vraiment pas fait d'études. Mais quand t'as fait les études, quand, les médecins encore ils gagnent bien leur vie, mais quand t'as un doctorat en biologie, et puis qu'en fait t'as pas de poste, et puis tu fais ton postdoc là, t'es payé 1500 balles ou je sais pas quoi, et puis au final bah, t'as un job à 1500 balles alors que t'as fait 10 ans d'études, bah t'as le seum en fait. T'as un énorme seum, et il y a beaucoup de monde en France qui est en train de faire des études, de faire des masters, de faire des trucs, et ça va mener à rien en fait. Ça va mener à rien du tout, enfin à rien. Ils auront peut-être des boulots, mais ils auront pas 3000 € comme on leur avait promis ou comme ils avaient espéré. Et donc du coup, ils auront vraiment cette impression de s'être fait baiser par la méritocratie, et que la méritocratie, en fait, c'est vraiment de la merde, quoi. Donc c'est des gens qui peuvent vraiment devenir progressistes. C'est une usine, et le seul moyen pour gagner de l'argent, c'est d'aller dans le privé, mais dans le privé, c'est s'éloigner des valeurs que l'on veut vraiment pratiquer si on veut vraiment être médecin. Il est en train de dire que le privé, c'est s'éloigner des valeurs qu'on veut pratiquer si on veut être médecin. Putain, mais c'est quoi ce live de gauchiste, là ? C'est quoi ce live de gauchistes, ces deux-là qui sont plus gauchistes que sur mon chat ? Donc déjà, je suis d'accord avec ce point. Et sur le deuxième point, pardon, j'étais en train de faire à peine quelque chose, j'étais en train justement de faire cette conclusion. Tu parlais de... Ah, je suis pas professionnel, ça me fait bizarre. Tu parlais de quelque chose juste avant. Tu peux m'aider ? J'ai conclu sur quoi ? Bonne question. Putain, bonne question. On a conclu sur ça c'est sûr. Mais on a conclu sur... Ah ben, je sais plus vraiment, je suis trop con. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Non, sur le manque de méritocratie, sur le fait qu'en France, il n'y avait pas une réelle méritocratie. Ouais, c'était un pays de caste. Voilà, c'est un pays de... c'est un pays de caste, il n'y a pas de réelle méritocratie. Putain, il balance. Caste. Oui, ça aussi... Étant un droitard confirmé, parce que vraiment c'est quelque chose que je suis à mort, et je pense que peut-être je m'en éloignerai jamais de ma vie. Mais la reproduction sociale, il faut vous dire que en France, ça l'est, et ça l'est par plein de facteurs. Et nier la reproduction sociale, c'est aussi se dire que en fait, la méritocratie s'applique toujours. Et comme ce point... Non mais les mecs ils font un débat sur Bourdieu sur la chaîne du doc. Nier la reproduction sociale, c'est penser que la méritocratie s'applique toujours, c'est excellent, putain. Et je pense faux, je pense pas qu'on peut croire aussi je pense pas qu'on ne peut pas croire justement en la reproduction sociale. Il faut vous dire qu'un pauvre qui du coup fait un enfant, ou une famille pauvre,
Il y a des chances, évidemment, avec la méritocratie, avec des travails, etc., avec des travaux, pardon, mais en travaillant, etc., elle peut se sortir de la situation. Mais dites-vous aussi que ce n'est pas inné du tout. Et c'est en fonction de chaque personne. Et c'est pour ça que j'ai traité le sujet d'aujourd'hui, était assez vaste, comme j'ai dit avant. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, au milieu environ, c'est multifactoriel. Mais dites-vous que justement, si c'est multifactoriel, cela veut dire que la reproduction sociale peut exister, et à mon avis existe, dans le sens où, vu qu'il y a plein d'éléments... Mais c'est trop marrant, vraiment, on s'attendrait à tout ce que ce soit chez le doc, ce discours-là. Ben, en fait, c'est difficile de sortir de cette situation. Parce que moi, je viens d'une famille, voilà, c'est grâce à mes parents, j'ai pu bien vivre. J'ai grandi avec des amis qui étaient tous environ, qui étaient dans une certaine précarité. J'utilise ce mot parce que sincèrement, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. J'habite un petit bled. Ça parle précarité et tout, c'est trop drôle. Il n'y a rien à envier à tout le monde. Hein. Vraiment, je vis vraiment dans une situation qui représente peu, je pense, et l'insécurité et la situation financière. Mais je pense sincèrement que quelqu'un qui naît dans une famille pauvre, c'est très très complexe. Et quelqu'un qui vit dans une famille culturellement aussi, parce que je vois beaucoup de commentaires un peu avant qui disaient que la culture avait engendré les émeutes, etc. Quelqu'un qui vit culturellement dans cette situation, mais quelle est comment ça s'appelle, quel est le facteur qui pourrait le faire changer, j'ai envie de vous dire. Il n'a pas envie de se faire chier, le mec. Le gars, il va arriver, il va dire ça c'est plus simple, ça c'est plus simple, ça c'est plus simple. Il va choisir le plus simple et il va aller droit au but. Si son but c'est de faire du blé, ben, il va aller là où ça fait du blé. Si son but c'est par exemple d'être culturellement comme ça parce qu'il a des liens avec sa famille, etc., il sera culturellement comme ça et c'est normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, je voulais juste conclure sur ça. Pour conclure, c'est excellent. Et dans le chat là, on me dit. Pour une fois, en fait, les droitards parlent de concret, mais c'est vrai que là, on est loin des discussions sur les valeurs, sur l'identité, sur des trucs qui sont relativement peu concrets, assez idéologiques, sur la religion, sur je ne sais quoi. Et c'est aussi ce qu'il y a de bien, c'est que là, il est dans une hotline, en fait, le Doc Baron, là. Et la hotline, c'est aussi fait pour ça. Moi, je suis les From Zero to Coco, on parle et tout. Bah là, c'est pareil. Là, il parle avec quelqu'un, et puis en fait, le gars, il parle de la vie. Il dit, ah ouais, bah en fait... En fait, quand tu nais en banlieue, que t'as pas les codes culturels, t'as pas d'argent, ben ouais, il y a quand même moyen que tu finisses par être dealer, et puis peut-être moyen aussi que tu passes ta colère dans des émeutes ou des trucs comme ça. Et c'est intéressant de voir ça plutôt que d'avoir un discours en mode oui, c'est génétique presque, quoi. Enfin, il y a des mecs à droite qui te disent ça. Sur la méritocratie, rapidement, moi j'ai une anecdote que j'aime beaucoup. Ma mère était à la fac de droit de Montpellier, et à l'époque, ceux qui étaient à la Corpo, donc qui étaient les fils de magistrats, de grands avocats montpelliérains, parce qu'à Montpellier, il y a une grosse bourgeoisie, avaient des notes pourries, parce que je crois qu'il y avait un système d'anonymat, mais en fait, le système d'anonymat était levé une fois que les notes étaient affichées sur un tableau, et elle a vu de ses yeux vus le doyen aller au tableau, prendre un stylo et en fait gommer par exemple la note de merde pour ajouter des notes qui permettaient aux gamins ensuite de réussir le semestre ou ensuite d'avoir des bons masters. Et aujourd'hui, je suis convaincu que les enfants de ces gens-là... Dans 2 ans, il fait une thèse sur la reproduction sociale, le doc. Là, c'est exactement pareil, et on n'en a pas parlé, mais par exemple pour les masters, ça ne marche quasiment qu'au piston. Alors je sais pas maintenant avec tout ce qui est la plateforme Mon Master, comment ça se passe, mais il y a aujourd'hui beaucoup de pistons pour les masters, et c'est un problème. Donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vais devoir vraiment passer au prochain invité parce qu'on est déjà... Pour éviter de finir à 1h, vas-y, fonce. Voilà, ben en tout cas, c'était un plaisir, Raphaël, de te parler. Un plaisir, si ton collègue veut passer un jour, ben, il suffit qu'il m'écrive, et ça sera avec plaisir, bien entendu. Est-ce que tu as un mot de la fin, le temps que j'envoie le lien aux autres barons? Ben écoutez, le mot de la fin, c'est que... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les émeutes, c'est compliqué, tout est compliqué. Les mecs, ils sont pas en mode je condamne les émeutes pour les immigrés, ils sont en mode... les émeutes, c'est compliqué, on croirait des putains de gauchistes et tout, c'est trop drôle.
le problème est multifactoriel. Le problème est multifactoriel, ouais, le contexte et tout. Comme il avait dit avant. Putain, même moi je condamne plus en fait que le doc et son chat. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le mot de la fin, c'est que voilà, j'ai envie de vous dire croyez en vous, mais soyez simple, dans le sens où aller à la facilité aussi, ça peut être un avantage. Ne vous fiez pas à tous ceux par contre qui vous disent que les grandes excuses du style oui mais il est pauvre, oui mais les machins, oui mais les ceci, ne vous y fiez pas, tracez votre chemin, allez-y à fond et cartonnez les gars. Il n'y a que comme ça qu'on réussit en réalité. Ben écoute, merci à toi Raphaël. Bonne vaisselle à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne vaisselle, c'est... Putain, et c'est des mecs qui partagent les tâches ménagères, ils font la vaisselle et tout. Mais voilà. Voilà, content de vous accueillir, content d'accueillir les barons et le doc avec nous à gauche. Enchanté. Putain, c'est ouf.